présente Chapitre 1 Strasbourg, 12 juillet 1518. Rue du Jeu des Enfants, une femme sort d'une maison avec le sien dans les bras. Elle est blonde, constellée de taches de rousseur sur le nez et les pommettes, sans doute dues au soleil encore brûlant aujourd'hui, à l'approche de midi. Retenu au creux d'un coude gauche, le nourrisson ébloui, de 3 mois, grimace. La jeune mère, très mince, contre le front du petit, étend les doigts de sa main droite en visière pour le protéger de la lumière. Pâle, sans éclat ni luxe, robe grise de crin rêche et vaste voile noir usé enveloppant l'enfant nu dont la peau est si fragile, ses pas la guident le long de la voie dans un choc régulier de sabots à travers des excréments en putréfaction, des odeurs fétides, des nuées de mouches. Aux abords d'une place entourée de façades à colombages, contre la porte d'un asile, décorée d'une croix qu'on n'ouvre pas, des gens en haillons tambourinent. L'enfant frémit. La blonde lui bouche les oreilles. Il plisse ses lèvres pour pleurer, elle y dépose un index et traverse un marché vide sans rien aux étals. À présent, sous les arcades d'une rue plus large, les galets arrondis qui la pavent tordent les chevilles de la mer jusqu'à un imposant bâtiment officiel surmonté d'une girouette aux couleurs rouges et blanches de la ville. Elle poursuit tout droit, atteint, à l'ombre des remparts, un pont couvert chapeauté d'une toiture. Au milieu de cette passerelle, elle s'arrête et jette son enfant à la rivière. Dans une onde chargée de chaux éteinte, mauvaise à boire, le nourrisson balance. Ses petits membres y ondulent comme s'il dansait. Il culbute, roule parmi les remous pollués, pivote encore sur lui-même, puis coule. Sa génitrice se retourne. Tout est dit pour elle. Par une venelle isolée où la misère pleure, pauvre voile sans boussole, sans étoile, elle s'égare ensuite sous le drapeau de l'évêché devant la somptueuse demeure privée de l'évêque.